on prend une année, 12 mois. Okay, on est globalement dans un des 3 scénarios, sur tous les sujets, hein, pas que prise de parole en public, sur tous les sujets professionnels sur lesquels on veut avancer, tous nos challenges, on est sur ce schéma-là. Soit on est dans le scénario 1, c'est-à-dire j'ai des petits succès, des petits échecs, mais voilà, je suis dans ma ligne de flottaison et je n'ai pas de grosses catastrophes, mais je n'ai pas d'énormes succès non. Et la question que j'ai à me poser, c'est est-ce que c'est OK pour moi de refaire une année, de prendre la photocopie et la mettre sur la prochaine année. C'est OK de continuer comme ça. Deuxième scénario, je peux avoir vécu un crash, c'est-à-dire une expérience qui a été plus négative que les autres et qui va me créer un ancrage négatif. Il faut savoir que le cerveau, en fait, il fait simple. Quand on a vécu une expérience négative vis-à-vis d'une situation, on va aller visiter à chaque fois que la situation, on va avoir l'impression qu'elle se reproduit. Exemple, animation de réunion, présentation, etc. Voilà, passage d'un entretien. Je vais avoir l'impression que je ne vais pouvoir revivre que cette même situation et qu'elle me définit. Je suis défini par cette situation. Et donc là, je crée un ancrage négatif. Et mon cerveau, en fait, il fait simple. Il ne crée pas des nouvelles choses. Il va dans cet ancrage négatif. Et donc, vous y allez dans toutes vos échéances avec cet ancrage-là. Parce que vous avez vécu un crash et que le crash, il s'est ancré. La solution, c'est de faire mourir cet ancrage, de le faire se scléroser, c'est-à-dire ne plus le visiter, en allant créer des nouvelles pousses. Et les nouvelles pousses, eh bien, il va falloir les alimenter pour que petites plantes deviennent le nouvel ancrage positif et que ma simplification de je me retrouve face à une situation ne soit pas mon ancrage négatif, mais mon ancrage positif, ça va bien aller, c'est OK. Donc, grosso modo, si vous avez vécu un crash, il faut vous mettre en capacité de recréer vos ancrages positifs. Et ça, c'est pareil, c'est pas comme ça, c'est du travail. C'est du travail, c'est de la prise de conscience et il faut accepter de faire ce qu'on appelle, nous, des actions inspirantes imparfaites. Les actions inspirantes imparfaites, premièrement, action. Je me mets en action, je ne reste pas sur mon canapé où je ne pense pas que j'arrête avec mon déni. Imparfait, j'accepte que je suis en chantier, que ce n'est pas parfait ce que je vais faire, mais personne n'est parfait. Que c'est une compétence que je n'ai pas encore. Je suis en acquisition, je suis en progression, et je suis même au tout début de mon escalier. Et à partir du moment où je vais commencer à monter mon escalier, mes actions imparfaites vont devenir inspirantes. Et c'est comme ça que je vais arriver dans mon scénario 3. Scénario 3, c'est j'arrête de faire du surplace, j'arrête avec mon crash et je me mets à monter l'escalier. À ma mesure. Okay. Ça, c'est, si je me compare, l'erreur de se comparer, hop, là, je vois les gens qui sont en haut de l'escalier. Oh là là, tout ce que j'ai à monter comme marche. M'inspire. Cette personne-là, elle m'inspire, je vais monter mon escalier avec mes marques. Step by step. Et peut-être qu'un jour, je serai là-haut. Mais c'est peut-être pas ce qu'il me faudra. Okay. Peut-être qu'à mi-escalier, ce sera OK pour moi, ce sera suffisant. Et puis si un jour je veux augmenter un peu le niveau, je referai quelque chose pour y arriver. Donc la vraie question que vous avez à vous poser là, c'est d'où vous venez, c'est-à-dire ce schéma-là, est-ce qu'il correspond à quelque chose dans votre passé, l'année dernière, et est-ce que vous voulez faire, quelle photocopie vous voulez faire demain? Est-ce que vous voulez continuer le scénario 1? Parfaitement OK, on va le voir. Est-ce que vous pouvez risquer le scénario 2? Vous n'y êtes pas, si vous ne l'avez jamais vécu. Voilà. Ou est-ce que je veux monter mon scénario 3? C'est une vraie décision.
Une croyance, personne ne naît orateur et convaincant. Par contre, tous les grands orateurs ont énormément travaillé. Okay, là, la croyance, souvent, c'est les gens, ils sont nés comme ça. C'est faux et archi faux. Tout le monde, moi, j'étais un grand timide. Okay, bon, alors j'aimerais bien que vous disiez, que vous verbalisiez avec votre bouche ou votre clavier. Oui, ce n'est pas fatal, ce n'est pas la fatalité. Oui, je peux progresser et je peux y arriver. Même si je pense que j'en suis très loin. Dites-le. Évidemment. Ah, il y en a qui sont. Évidemment. Super. Vous savez pourquoi je vous demande ça? Parce que, en fait, juste le fait de le dire, de l'écrire, c'est, si j'ai un ancrage négatif, c'est, ok, tu ne me définis pas et tu n'es pas tout ce que je suis capable d'être autre chose. Rien que le fait de le dire et de le verbaliser, je vous promets que c'est vraiment la première marche de l'escalier. Nous, cet escalier, là, vous avez moi et mon associé. Cet escalier, on l'a monté. Okay, moi, bon, à l'époque, j'avais des cheveux, mais je n'avais pas confiance. J'avais plus de cheveux que de confiance. J'avais même ma confiance à zéro. J'ai fait des études en bio et j'ai bac +5 en bio et j'ai fait, à un moment donné, j'ai fait un oral devant ma classe. Enfin, j'ai pas fait un oral, j'ai essayé de faire un oral. J'étais un monstre de jugement de moi-même. Et je suis arrivé, donc 3 jours avant, je ne dormais pas la présentation. En plus, c'était sur la fabrication de la bière. Hein. Ça m'avait passionné de le faire. Et 3 jours avant, donc je ne dormais pas. Je n'ai pas pu regarder mes collègues qui passaient avant moi faire leur présentation. Je suis arrivé dans la salle, j'étais trempé, livide, blanc comme un linge, transparent même, je pense. Et j'ai commencé à mettre mon PowerPoint. Et j'ai bafouillé 2 phrases et j'ai dit au prof, excusez-moi, je ne peux pas. Et j'ai été m'asseoir dans la salle. Je ne pouvais plus. Et j'ai eu 1. Bon, je pense qu'il m'a mis 1 pour le déplacement. Parce que ça ne valait pas 1. Je ne sais pas où il a trouvé le point. Peut-être pour m'encourager, pour ne pas me mettre 0. Je pense que ça devait être ça. Bon, ça ne m'a pas empêché d'avoir mon diplôme, mais ce jour-là, en fait, vraiment, je me suis dit, Alban, tu ne peux pas faire ta carrière comme ça. Donc, j'ai fait quelque chose. J'ai tellement fait quelque chose que j'en ai fait même maintenant mon métier. Et Marc à côté, donc mon associé, je vais le présenter rapidement, lui aussi était un grand timide. Quand il était gamin, en fait, on ne pouvait même pas lui parler, il devenait tout rouge et puis il fuyait. Il partait. Voilà d'où on vient. Donc, tout ça pour vous dire, peut-être que ça peut vous rassurer, que c'est possible. Je vous promets que si on y arrivait, nous, tout le monde peut le faire. Vraiment. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Mon associé Marc, c'était mon prof de théâtre, en fait, il fait des cours de théâtre avec lui. Il en a fait son métier, lui, carrément. Et moi, je suis coach en dev perso, développement personnel, cohésion d'équipe, et j'ai pris des cours de théâtre avec Marc. Et en fait, je me suis rendu compte que le théâtre, moi, il m'a apporté tellement dans ma vie, dans ma confiance en moi, que je me suis dit, c'est pas possible, il faut qu'on s'associe. Et donc, on s'est associés il y a 14 ans maintenant. Et maintenant, on a créé une structure qui s'appelle Mon entreprise est une scène et on fait du théâtre d'entreprise. On fait de la formation prise de parole en public, on ne fait que celle-là, par les outils du théâtre. On a dû former à peu près 3000 managers, entrepreneurs à la prise de parole. On fait du team building, donc
cohésion d'équipe par les outils du théâtre, et puis on monte sur scène aussi pour caricaturer des situations d'entreprise, par exemple des situations qui posent problème. Par exemple, avec le travail avec les personnes handicapées, les discriminations. Voilà, on fait de la sensibilisation avec l'outil théâtre. Donc on a commencé doucement, et en fait, ça a répondu à un besoin, donc on est toujours là. Et maintenant, on peut s'adresser 50, 100, 1000, 100 000 personnes en nous prenant du plaisir. Et en fait, moi et Marc, pareil, on changerait pour rien au monde. Parce qu'on y prend un tel plaisir dans la connexion avec les autres que, voilà, moi j'ai fait des études en bio, mais je suis tellement content de ce que je fais maintenant que je ne reviendrai plus en arrière. Voilà pour les présentations rapides. Alors, je vais vous proposer de voir dans les minutes qui vont suivre. Et on va basculer au paperboard. On va voir les raisons qui font qu'on bascule dans le stress pendant une prise de parole. Okay. Ça, c'est issu de nos 14 ans d'exercice. On a fait évoluer notre pédagogie. Okay. On a commencé, et puis et maintenant, c'est une pédagogie qui est très aboutie. Et donc, ça, c'est tout ce qu'on en a tiré de toutes ces années de formation. C'est les facteurs qui font qu'on bascule dans le stress. Donc, la grande partie des gens basculent dans le stress pendant une présentation. Après, on va aborder le sujet des émotions. Et les émotions, il faut s'en faire des alliés, parce que les émotions sont des outils. Et donc, on a la possibilité non pas d'en faire une tare, nos émotions, mais d'en faire quelque chose qui va être un outil de connexion, et qui va être un outil au service de mes prises de parole. Donc, je peux en faire quelque chose de ces émotions. Et après, on va lister donc tous les points, on ne pourra que les lister, parce que bien sûr, c'est du travail, c'est du training, mais au moins on pourra lister qu'est-ce qui fait dans mon langage verbal, non verbal, qui fait que ça connecte ou ça ne connecte pas. Et après, ce n'est pas parce que vous avez la liste que vous allez savoir le faire, mais au moins vous aurez la liste. Alors, les 3 piliers pour être des très très bons orateurs, selon nous, on va voir différentes manières de voir les choses, ça c'est notre vision à nous. Le premier pilier qu'il faut travailler, c'est la confiance. J'enfonce une porte ouverte, je vais étonner personne, mais je vous parlais d'énergie, vraiment il faut régler ces histoires d'aspirateur interne de notre énergie. Et il y a des choses communes à plein de gens qui font qu'on s'aspire à l'intérieur, on commet des erreurs, mais on a aussi des messages contraignants, on a plein de choses qui font que notre énergie va être aspirée à la place d'être libre. Okay. Il y a une notion de liberté en prise de parole qui est hyper essentielle. Et la liberté, elle se gagne. Elle se gagne et il faut aller un peu dans le fond de soi-même, creuser des choses pour que ça libère la ligne. On parle souvent, nous, la connexion entre deux personnes, en fait, il faut que les deux soient disponibles. Okay. Si moi, je cherche à connecter avec des gens qui sont dans une salle, c'est moi le messager, je suis l'élu, mais qu'à l'intérieur, je sonne occupé, parce que trop de problématiques, parce que trop attiré par mes problèmes, la connexion ne se fait pas. Essayez d'appeler une ligne qui est occupée. Ça sonne occupé. Donc la connexion n'a pas lieu. C'est pour ça qu'on parle de libérer la ligne, libérer la friture. C'est le premier point qui est essentiel. Donc tout le pilier confiance, en fait, c'est ça. Parce que c'est ce qui revient chez nous. Après, on apprend à structurer. Et c'est comment je structure un message efficace. Il y a des règles. Tout ne peut pas s'entendre. Et souvent, il y a trop d'informations qui sont données. Donc, il faut savoir prioriser les informations. Il faut savoir les mettre en musique. Les mettre en musique, là, on utilise les techniques du conférencier. Okay. Il y a des méthodes en 3 étapes qui correspondent à tous les types de prise de parole, réunion, entretien, présentation, etc. Et il y a les méthodes en 7 étapes, qui sont les méthodes dites convaincantes. La méthode convaincante, c'est
suis commercial et je veux que mon client il achète à la fin. Je vais utiliser la méthode dans cette étape convaincante. Je suis porteur de projet, je monte une start-up et je veux convaincre des investisseurs d'investir dans ma structure. Je vais utiliser la méthode dans cette étape. Okay, donc, il y a des moyens de structurer les messages. Et après, une fois que j'ai suffisamment confiance, que j'ai libéré la ligne, que j'ai structuré mon message efficace, il faut que j'apprenne à délivrer. Délivrer, c'est ma physiologie, le langage verbal non verbal. On va le lister, respiration, les parasites, les cibles regard, l'ancrage, la gestuelle, la diction, les silences,